Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas encore sortie sur ma chaîne. Enfin, il n'y a pas eu de contenu à propos de ça. Mais du coup, ça sera une vidéo vide-grenier. Retour de vide-grenier. J'ai fait 2 vide-greniers là où j'étais. Donc voilà. Donc à savoir que pendant les vide-greniers, je cherche du jeu vidéo. Je cherche de la carte Pokémon pour faire des échanges ensuite contre du Yu-Gi-Oh! Et des cartes Yu-Gi-Oh! Donc voilà, dans cette vidéo il y aura un peu de tout. Je vais tout d'abord commencer par les jeux vidéo. Donc j'ai eu le Beyblade Metal Fusion, le pack collector du coup. Donc voilà, il y a la toupie, il y a le jeu, il y a tout dedans. Donc voilà, ça je l'ai eu pour 4 euros. Voilà. Je trouvais que c'était pas cher, donc je l'ai pris. Ensuite, nous avons Grand Theft Auto 4, donc GTA 4. Donc voilà, il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a la carte, il y a le jeu. À savoir que du coup, je l'ai payé avec des cartes Pokémon dans un lot. Donc voilà, il n'était pas si cher ce lot. Euh, il y avait ce jeu donc complet. À savoir que je l'ai pris parce que il y a la sortie de bientôt de GTA 6 qui va sortir, donc c'est ce genre de jeux qui vont un petit peu monter. Donc voilà, je l'ai eu pour 3 euros ce jeu. Je vais vous montrer le lot de Pokémon qu'il y avait avec. Il y avait 3 cartes. Hop. Donc nous avons un Karmadura alternatif. Bon, la carte pas en très bon état, elle est recourbée et en plus voilà, il y a un petit état. Un Flamant Roule TG. Voilà. C'est les classiques. Pareil, l'état, voilà. C'est des cartes récentes, mais bon, l'état est pas forcément. Je les ai eu pour 2 euros unité, donc 6 euros, plus le jeu, 9 euros. Bon, pas une affaire du siècle, mais voilà. Pour continuer dans les jeux vidéo, hop, j'ai eu 2 jeux avec une DS bleue qui est actuellement en charge pour 20 euros. Donc nous avons la version argent sous le silver. Donc j'ai payé la DS et les 2 versions. La version noire pour 20 euros. Voilà. C'était tard en plus, c'était très tard. Donc voilà, je vais tester ces jeux, je vais voir ce qu'il en est, mais du coup c'est une très bonne affaire parce que ces jeux coûtent assez cher, même en loose comme ça, sans boîte. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les petits achats annexes. Donc j'ai un manga Yu-Gi-Oh! Le 23. Je ne sais pas si je l'ai, mais je vais voir. Mais du coup, voilà, je l'ai eu pour 2 euros. Donc, je l'ai pris directement. Voilà. Plutôt en très bon état. Par la suite, j'ai trouvé ceci en Pokémon maintenant. Le deck Régistil. Régirock, pardon. Donc voilà, en français. Les cartes sont neuves, donc voilà. C'est un deck de XY, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ça doit être un deck de XY. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté très cher. Je l'ai acheté 3 euros. 3 euros le petit deck. Voilà, avec la carte mosaïque. C'est sympathique. Je n'ai pas payé très cher, donc c'est très bien. Ce genre de petits trucs, bon, on laisse pas passer parce que c'est quand même une bonne affaire au final. Donc 3 euros le deck Régirock. Voilà. Ensuite, dans un autre vide-grenier, ça c'était le deuxième que j'ai fait, il restait ce petit lot de cartes. Donc
les cartes étaient à 50 centimes unité. Elles étaient à 1 euro de base. Puis j'ai demandé si c'était possible de négocier et du coup elles se sont retrouvées à 50 centimes. Donc à 50 centimes, je les ai prises. Un Pikachu de McDo. Voilà. Un Sulfura de Duochoc. Stamp. Donc, carte qui est plutôt pas mal. Un peu abîmé, mais voilà, 50 centimes, un stamp, c'est super cool. Un hérisson de promo. Voilà. De Soleil et Lune. Ensuite, nous avons un Pyroli promo de noir et blanc. Très très joli, je trouve. Magnifique. Voilà. Un Givrali du McDo. Un Kangourex. Alors, ça doit être McDo aussi, au vu du foil. Un Levénard du McDo. Un Pikachu, encore du McDo. Un Raikou mosaïque, sûrement des decks. Un Fenard mosaïque, aussi sûrement des decks. Un Melmetal Stamp Alliance Infaillible. Donc ça, c'est vraiment cool. Capsule de redémarrage, pareil, 50 centimes. Un Entei Holo mosaïque, pareil, un des decks. Et ce très joli Tyrannosif. Voilà. Reverse. Je suis désolé si, en tout cas, je parle du nez, c'est que je suis un petit peu malade. Bon. Ensuite, on va passer sur un autre petit lot. Voilà. Alors, j'ai eu ce petit lot avec c'est de dessiné de Paldea du coup. Voilà. Orgelina, Ferrosinge, tout ça c'est des petites shiny. Le super dauphin, élève de Paldea et Clove. Donc tout ça, c'était 1 euro unité. La personne m'a. J'ai demandé à la personne de me faire un lot. Elle m'a dit 6, j'ai dit 5 et on a conclu un marché. Du coup, voilà. 5 euros le petit lot. Sympathique. Voilà, voilà. Ensuite, là, c'est vraiment un lot qui était super cool. Bon, je l'ai payé 40 euros. Je l'ai payé 40 euros. Je sais pas si forcément j'ai fait une grosse affaire, mais il y avait des grosses cartes dedans. Voilà, je vais vous montrer les quelques cartes déjà que j'ai prises. Alors ça, c'était des cartes à 10 centimes. Donc tout ce qui était à 10 centimes, j'ai tout pris. Voilà. Il y avait plein d'holos, plein de reverse. Donc toutes les olés et toutes les reverse à 10 centimes, je les ai prises. Voilà. Sidérella, Mentali, Pitrouille, Hippodocus. Bon, les états sont moindres, mais voilà, 10 centimes. Petit Aviator, Blizzy, Barpo, un Riolu McDo, Mentali, Sucrène, Ouvrifié, un autre Ouvrifié, Brutalibré, Caraclé, un Victini de Victoire Suprême, un truc comme ça. Fél'Inferno, un Lugularbre. Ah, celle-ci elle est en. J'ai pas vu, mais celle-ci elle est en espagnol, j'ai l'impression. Ou alors, je ne sais pas, en portugais ou. J'en ai aucune idée en vrai. Un Chétiflore de jungle. Et ensuite, nous avons d'autres cartes. Chevroom en holo. De la reverse. Voilà, un petit Starry, sympa. Hippotrampe. Un Milobellus. Bon, les états sont pas forcément les meilleurs, mais moi ça me permet d'avoir des cartes Pokémon pour faire pour faire des échanges ensuite, donc pour du Yu-Gi-Oh, ce qui arrive très fréquemment, je vous avouerai. Maril du McDo,
Voilà, ça c'était 10 centimes les cartes. Hop, petit Rayquaza, celui-là il est magnifique. Bon, l'état est pas foufou, mais il est très très bien. Petit Evoli. Voilà. Donc, très clairement, je pense que pour 10 centimes, la carte, je fais une bonne affaire. Petit Draco, petit Posipi, Negapi, pardon. Hop. Deus, Zigzaton. Ok. Voilà. Donc il y a des holos, de la reverse, des cartes plutôt sympas. Petit Pikachu Mentor, du McDo. Ça c'était des cartes à 10 centimes. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal. J'ai même pris les traîneurs. Ça c'était 10 centimes la carte. Hop, et dans ce lot, du coup, pour faire 40 €, il y avait ces cartes-là. Bon, vous voyez, les états sont pas forcément les meilleurs. On va commencer par le Gardevoir X. Voilà. Bon, elle est défoncée, mais voilà, ça faisait partie du lot. Un 9 secrète. Voilà. 9 secrète. Un petit lot classe GX. Qui est plutôt propre comparé à ce que les autres cartes sont. Voilà. Petit lot classe Rainbow. Hop. Une escouade très très sympathique. Voilà. Karchakroc et Giratina GX. Voilà. Elle est un peu courbée. Un pli. Un Infali GX. Hop. Très joli aussi. Que j'ai pris. Il y avait d'autres cartes, mais bon, c'était quand même 5 € la carte. Petit Absol niveau X. Bon, voilà, un petit coup là. Un Latios X. Bon, celle-ci, j'aurais peut-être pas dû la prendre. Et Mewtwo X, voilà. Donc voilà, c'était un lot à 40 €, globalement. Le tout était à 40. Donc, à vous de me dire si j'ai fait une belle affaire, mais voilà. Hop. Ensuite, deuxième petit lot. Enfin, un des plus gros lots que j'ai trouvé en Pokémon. Donc voilà, pour l'histoire de celui-ci, je suis arrivé sur un stand, la personne n'avait pas encore tout mis. J'ai demandé si elle avait des cartes. Elle m'a dit que oui, elle avait des cartes Pokémon, mais pas Yu-Gi-Oh! Et c'était un professionnel, hein, donc voilà. Et il ne savait pas combien, parce qu'il n'avait pas eu le temps de coter les cartes. Du coup, bah, moi je lui demande quand même combien, enfin, pour voir les cartes. Et ensuite, s'arranger sur un prix. Et du coup, bah, s'arranger sur un prix à la fin. Ok. Donc là, ça va être un peu plus compliqué pour vous faire voir, mais voilà. Quelques petites cartes. Je vais vous faire voir les plus jolies avec ce petit Evoli. Magnifique. Je pense que je vais plutôt les sortir. Je vais vous sortir les grosses cartes, parce que les autres, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Du coup, voilà, un petit Evoli du McDo. Donc ça, c'est très très cool. Hop. Ensuite, un petit Evoli promo, juste ici. Voilà. Magnifique. Nous avons un Vipellier du McDo. Bon, celui-là, je vais pas le sortir. Nous avons un Lucario Holo de Destinée Future. Voilà. Bloc noir et blanc. Nous avons un Junko. Magnifique. Hop. Voilà. Est-ce que je vois d'autres cartes? Non, pas vraiment.
ici, j'ai ça qui était dans le lot. Tidiancy X. Et je vais vous dire à la fin le prix que j'ai payé. Donc voilà, petit holo encore là de Loup-Garok. Ok. Petite reverse, bon là pas grand chose. Ok. Là j'ai quelques petites holos. Hop. Une de Igolta, donc sûrement celle des decks. Et il me semble que c'est ici. Voilà. Pareil, un petit électeur de deck. Il y a un petit peu de reverse. Là, Alphart. Ok. Et là, on va arriver dans le lourd. Donc là, il y a un peu de... Encore du McDo. Et par ici. Hop. Hop. Voilà, il y avait ces deux cartes-là. On va continuer, comme ça me permettra de garder de la place. Et il me semble que j'avais rien vu d'autre. Il me semble pas. Si, il y a un petit Miasmax ici. Hop, voilà. On a tout sorti. On a sorti le plus gros déjà. Donc voilà. Déjà, il y avait ce classeur. Il y avait ce classeur. Donc voilà, un petit Miasmax solo. Tirena Stock V. Voilà. Un Cisaiox Full Art. Voilà. Ça, c'est une des plus grosses cartes du lot. Qui est en très très bon état. Enfin, ça va quoi. Hop. Et nous avons le petit placeur. Alors déjà, on a une grosse carte. Voilà. Promo de XY en japonais. Et ensuite, nous avons voilà ces cartes-là. Donc, nettoyage de terrain. Une gold de soleil et lune. Voilà. Nous avons... Hop. Si je vais arriver à sortir. Hop. J'ai pas envie de... Cinderella holo avec un petit Raichu. Voilà. De XY. Donc, les états sont plutôt cool dans celle-là. Ouais, je pense que je vais tout sortir. Hein. Ouais, on va sortir ça déjà. Ok. Nous avons un Archiduc des decks, un Ratatak Turbo, un Crocorible, Pyrax, Raichu, Kabutops. Ok. Ah, ça c'est beau. Un Shine Prism. Voilà. Soleil et lune. On a de la reverse. Voilà. Petit Meltan holo là. Et un Suicune holo. Donc voilà. Suicune. Un Emilio solo. Qui est bizarre en termes de structure. Vous m'avez compris. Oh, le Spirouli là, il est magnifique. Waouh. Donc là, voilà, un petit Meltan. Très joli. Et du coup, ce lot, je l'ai payé 35 €. Voilà, il m'avait dit 40. Et il m'avait dit 50 au début. Je lui ai dit, moi, très concrètement, si je prenais le lot, ce serait pas au-dessus de 30. Il m'a dit 40. Et puis, on s'est mis d'accord sur 35. Et voilà. Donc voilà, en termes de Pokémon, ce que j'ai pu trouver. Maintenant, on va passer au Yu-Gi-Oh! On va passer au Yu-Gi-Oh!
pour la petite histoire, du coup, sur le vide-grenier que j'ai fait au début, j'ai trouvé une carte Pokémon alternative de Pingoléon. Donc voilà, pour l'histoire, je l'ai eu pour 12 €. Cette alternative de Pingoléon. Elle était en état excellent plus, voire near mint. Et du coup, voilà, je l'achète. Elle était à 12 €. Voilà, la valeur de la carte, c'est à peu près 60 €. Et du coup, je passe. Je vais voir un stand où il y avait du Yu-Gi-Oh! Du coup. Et voilà, je parle avec la personne. Et cette personne me demande ce que j'ai trouvé. Et moi, je lui fais voir la petite alternative. Du coup, bah, cette carte l'intéressait. Et du coup, on s'est mis d'accord pour faire un échange. Voilà. Moi, j'avais besoin de quelque chose pour les ouvertures, etc. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une base de 42 € d'échange de valeur. Parce que bon, bah voilà, enfin, faut qu'il y trouve son compte aussi derrière. Donc c'était un professionnel. Et du coup, j'ai acheté 12 paquets de sleeves qui étaient à 3,50 €. Hop. Voilà. Il y avait 12 paquets de sleeves. Voilà. Pour le Pingoléon. Donc c'est comme si j'avais acheté toutes ces sleeves là pour 12 €. Et ça, c'est magnifique. Je suis très content. Mais du coup, c'était pas tout. Parce que derrière, moi, j'avais ramené mon classeur de cartes Pokémon afin de trouver des personnes qui voulaient échanger du Pokémon contre du Yu-Gi-Oh! Et cette personne, du coup, a regardé mes cartes et a trouvé quelques cartes. Et du coup, j'ai repris des sleeves. Donc là, on s'est mis d'accord sur un échange à peu près 115 € de valeur de cartes. Donc voilà, donc 5 paquets supplémentaires. Une display dueliste légendaire qui est ouverte, mais il y a les 36 boosters dedans. Voilà, donc elle est complète. Donc ça va être ouvert sur la chaîne. On va essayer de choper la Ghost. Bon, la Ghost, je l'ai déjà, mais on va essayer de choper des cartes intéressantes, comme le Sonar, la Gouttelette. Donc voilà. Ça va être ouvert sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Et il y avait une et deux tines qui lui restaient. Du coup, voilà, je les ai prises aussi. Voilà, petite ouverture sur la chaîne. Il y aura une ouverture pour les tines et une ouverture pour la display. Donc voilà. J'étais plutôt content de me séparer de mes Pokémon pour trouver du Yu-Gi-Oh! Voilà, ça sera tout pour ce retour de vide-grenier. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, et puis on se revoit sur une prochaine vidéo, que peut-être pour les ouvertures du coup, en Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, si tu as aimé ces vidéos, n'hésite pas à me le dire et à me le partager, parce que c'est possible que j'en refasse des retours de vide-grenier. Voilà, à la prochaine, c'était Cobaltia, salut!